Et pour terminer cette émission, je suis maintenant avec Hélène Holf-Gaillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de BrainCube, qui a été créée il y a 12 ans à Issoire, en Auvergne, et qui est l'un des leaders de l'IA pour l'industrie. Alors, ça veut dire que, en fait, vous travaillez pour construire les entreprises, les industries du futur, les usines du futur ? Exactement, c'est ce qu'on fait. On accompagne les industriels dans les usines, dans la profonde mutation qu'ils sont en train de vivre actuellement, parce que c'est la 4e révolution industrielle. Après la machine à vapeur, l'électricité, la robotique et l'informatique. Aujourd'hui, c'est les technologies de l'Internet, toute l'utilisation de la donnée, la mise en réseau de l'information, ce qu'on appelle l'IoT. Qui ouvre des perspectives nouvelles pour l'entreprise, l'usine de demain. Et c'est ça qu'on fait, on développe et on fournit une plateforme IoT. Alors, vous parlez d'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on apporte aussi des applications qui permettent d'utiliser les données dans cette plateforme qui embarquent de l'intelligence artificielle. D'accord. Il n'y a pas que ça, parce que ce qui est important, la matière première, c'est d'abord la donnée, c'est l'accès à la donnée, pouvoir la collecter. C'est quoi, c'est du big data, en fait ? Alors, oui, ce sont des données massives, Il faut voir ce que représente la quantité de données générées par une usine, à la fois sur les paramètres de fabrication, sur les matières premières, sur les mesures réalisées au laboratoire pour vérifier la qualité des produits finis. Tout ça, c'est des quantités gigantesques de données. Et il faut pouvoir collecter cette information, cette donnée brute au départ. Il faut pouvoir la transporter, il faut pouvoir la stocker, il faut pouvoir la sécuriser, il faut pouvoir la mettre à la disposition de celui qui en a besoin. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on propose pour pouvoir utiliser efficacement, pleinement, cette donnée qui est une mine d'or pour pouvoir mieux maîtriser son procédé de fabrication, mieux conduire ses lignes, être plus performant, faire plus de qualité, moins de rejet, moins de rebut, moins de gaspillage finalement. Alors, vous analysez aussi vous-même ces données ou vous confiez l'analyse à quelqu'un d'autre? Parce que ça a l'air d'être des masses de données. Donc après, il faut les traiter, ces données, et en faire quelque chose dont l'usine puisse se servir, en fait. Et effectivement, il y a énormément d'usages. Ça peut être de la vérification de ce qui se passe en production en temps réel. Ça peut être du contrôle de la qualité des produits. Ça peut être, si on parle d'analyse de données, comprendre les impacts de qu'est-ce qui fait que, selon que je suis réglé avec tel niveau de température ou tel niveau de pression, je vais avoir un produit, finalement, qui va avoir la bonne dimension, le bon aspect, ou au contraire qui va être en défaut. Et pour réaliser ces analyses, nous développons du logiciel et nous avons développé des technologies de machine learning, d'apprentissage sur les données qui automatisent ce traitement des données, qui l'accélère pour pouvoir le mettre à la disposition des utilisateurs dans les usines au travers d'applications très simples où l'usage est facilité. Donc c'est pas nous qui réalisons les analyses, c'est directement l'homme en production. Alors c'est souvent un ingénieur process, par exemple, dans le cas de l'analyse. D'accord. Ça peut être les opérateurs, le directeur d'usine, le qualiticien, etc. sur d'autres usages que l'analyse. Voilà, pour pouvoir répondre aux questions que les gens en usine se posent en permanence pour régler des problèmes, améliorer tout ce qui peut l'être. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je vous écoute, c'est fascinant, et du coup, je me perds dans mes trucs. C'est des usines qui sont déjà automatisées, alors? Ou est-ce qu'on peut mettre en place certains process quand même sans ça? On travaille essentiellement, pour ce qui nous concerne dans notre histoire, on a adressé d'abord des industriels avec des procédés relativement complexes, avec des dizaines, des centaines, des milliers de paramètres qui permettent de conduire la fabrication, et donc qui sont pour la plupart déjà très automatisés. Dans les années 90-2000, vous savez, il y a eu beaucoup de systèmes de capteurs, tous les systèmes de supervision pour pouvoir maîtriser le procédé, et notamment dans les environnements dangereux, à distance, dans des salles de contrôle, avec des centaines, des milliers de paramètres qu'on peut maîtriser derrière un écran. Mais toute l'industrie a besoin de se transformer. Effectivement, ces industries-là ont la matière première disponible, et ils peuvent utiliser une plateforme telle que celle de BrainCube, une plateforme IoT, des applications pour exploiter cette donnée au mieux. Pour des industriels qui n'ont pas nécessairement toutes ces données, alors ça demande de poser des capteurs, de tirer des câbles, effectivement, pour avoir cette donnée existante au départ. À partir de là, on peut, avec une plateforme IoT, collecter cette donnée, la récupérer au travers en la récupérant des automates, des systèmes d'information pour l'utiliser. On a développé une solution particulièrement pour les PME, PMI, pour leur
permettre de franchir une première étape de transformation, les aider dans la digitalisation. En partenariat avec Siemens, on a développé une box qui s'appelle la Edge Factory Box, qui fonctionne comme votre box Internet chez vous, pour pouvoir récupérer facilement dans l'atelier les données de ligne et pouvoir avoir des premiers usages, ne serait-ce que, au lieu d'avoir des relevés manuels papier, pouvoir digitaliser des formulaires, pouvoir suivre ce qui se passe en termes de paramètres de production pendant la fabrication, pouvoir, si jamais il y a un défaut ou un comportement anormal qui commence à arriver, pouvoir déclencher une bufferisation des données pour pouvoir les récupérer, les analyser plus tard. Tout ça, c'est plein d'usages qui permettent de mieux fabriquer, mieux contrôler son procédé de fabrication. Donc voilà, pour tous les industriels, qu'ils soient très automatisés ou ayant encore peu de données. J'ai lu que vous alliez plus loin, même vous faites des jumeaux numériques de certaines usines pour pouvoir comme ça tester si je change tel paramètre, comment je peux améliorer la performance. C'est vrai. Alors il y a beaucoup de gens qui font des jumeaux numériques et on peut appeler jumeaux numériques des choses bien différentes. Nous, ce qu'on propose, en fait, l'important, c'est la qualité de la donnée. Parce qu'il faut qu'elle soit disponible, mais il faut aussi qu'elle soit exploitable. Si vous voulez l'analyser, par exemple, pour comprendre les impacts de tel ou tel paramètre sur vos résultats finaux, pour éviter de surconsommer, par exemple, de l'énergie, il faut que vos données, telles que vous les analysez, traduisent bien ce qui se passe sur la ligne de production. Et la donnée brute, telle que vous la collectez, telle que vous la récupérez, elle est dispersée dans les automates d'un côté, dans des systèmes de l'autre, dans des relevés encore à un autre endroit. Donc, elle n'est pas exploitable en l'état. Il faut l'agréger, la contextualiser. Et un contexte qui est très fréquent dans le monde de l'usine, c'est le contexte au produit. C'est je veux comprendre, par exemple, sur ce pneu de fabrication, quelles ont été toutes les composantes matières, tous les paramètres procédés, toutes ses caractéristiques, toute son histoire. Donc c'est sa carte d'identité qui permet de dire, voilà, ce pneu-là, il est unique parce qu'il y a de la variabilité intrinsèque à toutes les étapes. Et donc je suis capable d'agréger les données pour décrire ce qui se passe pour ce pneu. Et quand vous faites cette transformation de données-là, vous êtes en mesure de comparer pourquoi un pneu a été fabriqué plus facilement qu'un autre, pourquoi il a coûté moins cher dans sa production, pourquoi est-ce qu'un jour ça marche, un jour ça ne marche pas, etc. Et ce sont ça les jumeaux numériques que nous créons, c'est la reconstitution à partir des données brutes de l'histoire par produit, de chaque produit tel qu'il a été fabriqué pour pouvoir après l'analyser, en faire quelque chose. Alors vous êtes basé, je l'ai dit tout à l'heure, à Issoire, dans un château. J'ai vu votre siège social, il est dans un château du 19e siècle. Et je me suis dit, c'est un peu aux antipodes de l'usine du futur et de la solution hyper technologique que vous proposez. En fait, c'est quoi? C'est le pied de nez qui vous amuse ou... Ah, c'est vrai, c'est très amusant et on a envie de maintenir cet état de fait. On a démarré avec notre siège à Issoire, donc à Issoire, au sud de Clermont-Ferrand, pour des raisons historiques. Mes deux associés, Laurent Laporte et Sylvain Rubat-Dumérac, avec qui on a créé la société, étaient dans cette région. D'ailleurs, c'est pas un hasard. En fait, l'Auvergne, c'est une région très dynamique et c'est une région très industrielle. C'est un bassin industriel. Rien que sur la commune d'Issoire sur laquelle nous sommes, il y a 4 très gros sites industriels, donc qui représentent des milliers d'emplois industriels. Et voilà, nous avons choisi de nous implanter là et nous développons des technologies en cloud. On a toute notre R&D là-bas qui sert des clients partout dans le monde. On a des clients dans 35 pays aujourd'hui. On peut les servir à distance et même pendant la crise du Covid qu'on a connue, on a développé même des compétences nouvelles pour pouvoir faire 100% de l'intégration à distance pour installer la plateforme et mettre à la disposition des usines les applications nécessaires sans être sur place. Donc en fait, on peut être partout. Et si on peut être partout, tant qu'à faire, on est aussi bien en Auvergne, avec beaucoup moins de problèmes de turnover, de bâtiments, etc., qu'on peut connaître en région parisienne. C'est une expérience qui montre qu'on peut effectivement grandir, faire du business en étant installé en province. Oui, j'allais vous poser la question quand même en termes d'attractivité des talents, parce que vous êtes sur des métiers qui sont très pointus. On sait que parfois la bataille des talents, elle est un peu rude. Ils acceptent tous de venir à Issoire, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a peu de projets très compétitifs avec ce qu'on peut proposer comme challenge technique, comme aventure. Donc on peut attirer les meilleurs talents, on a le luxe de pouvoir choisir les meilleurs et de pouvoir les garder parce que le cadre de vie est très agréable. On a des très bonnes écoles à Clermont-Ferrand, autour de nous, dans la région lyonnaise aussi.
Et, vous n'êtes pas loin non plus, oui, effectivement. Et on est très bien en Auvergne. On a aussi d'autres bureaux. Moi-même, je suis installée en région parisienne à Versailles. Et on a aussi ouvert des filiales. Donc on a des bureaux aux États-Unis, au nord de Boston. On n'est pas non plus dans des très grandes villes à l'étranger. Également à côté de Sao Paulo. Merci beaucoup, Hélène Holf-Gaillard. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de BrainCube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Smart, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumy qui vous propose une semaine de best-of. Et on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.